nouveau journal sur Éduc TV. Merci d'être avec nous. Au sommaire. Comment garantir une meilleure prise en charge des enseignants dans les zones les plus enclavées du pays? Au Bazuélé, les dossiers des enseignants d'Ango revient au cœur des échanges entre les autorités éducatives et la représentation nationale. Un plaidoyer relancé pour accélérer le traitement de cette situation. 19 formateurs provinciaux du Kasaï 2 dans la ville de Mouéka ont suivi avec assiduité une formation de remise à niveau sur les violences basées sur le genre. Formés grâce au projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, PAF, cette formation ouvre la voie à la mise à niveau des points focaux des écoles secondaires publiques bénéficiaires. Allez, mesdames, messieurs, bonjour. Dans plusieurs territoires du pays, la prise en charge des enseignants reste une préoccupation majeure. Au Bazuélé, la députée nationale, Grace Neema, a porté une nouvelle fois cette question auprès du vice-ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Théodoré Kazadi, au centre des échanges. La situation des enseignants et agents d'Ango, dont plusieurs attendent encore leur mécanisation et leur prise en charge par l'État. Suivez. L'honorable Grace Neema Painigné, questeur adjointe de l'Assemblée nationale et l'élu du territoire d'Ango dans les Bazuélé, a été reçu ce mardi 7 juillet à Kinshasa par le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, M. Théon Kazadi Moïla. Au menu des échanges, la non-prise en charge des nombreux enseignants du Bazuélé, notamment du territoire d'Ango, depuis plusieurs années. Le lit a réitéré son plaidoyer et déposé une liste d'agents concernés. Très satisfaite de la réaction du vice-ministre, honorable Grace Neema revient sur les instructions données et l'espoir d'une mécanisation prochaine des enseignants oubliés. Je suis élu du Bazuélé, précisément du territoire de Ango. Ango qui a beaucoup de problèmes sur le plan éducationnel. J'ai l'impression que après un certain temps, les choses ne font que tourner à rond. De la province, particulièrement de Ango. Là, j'ai vu un nombre vraiment insignifiant des agents qui étaient pris en charge. C'était de ma responsabilité de revenir ici, essayer de comprendre. Pourquoi? Parce que nous avions soumis une liste avec un bon nombre de ces agents qui sont là pendant des décennies, qui ne sont pas pris en charge. En tout cas, l'excellence, il était au point. Dans un plus bref délai, il a appelé les responsables provinciaux et aussi au niveau national. Parce que je suis très satisfaite et puis les démarches sont en cours pour essayer un peu de régulariser. Ceux qui étaient mis de côté seront vraiment réintégrés et ça sera vraiment de la joie pour ce peuple-là qui travaille dans des conditions difficiles, mais juste pour essayer d'aider la population. Pour terminer, l'élu du Bazuélé appelle la population d'Ango à l'apaisement. Elle rassure par ailleurs, des démarches sont en cours pour résoudre durablement ces problèmes. La population de Ango, ayez vos apaisements, les démarches sont en cours. Très bientôt, nous allons résoudre beaucoup des problèmes de notre territoire qui ont persisté pendant beaucoup d'années. Et c'est avec l'excellence Théo Kazadi que je remercie beaucoup sincèrement. Allez, d'une province à une autre, une année scolaire s'achève, une autre se prépare déjà. À Mouénéditou, dans la province de la Lomami, le collège Vital Maurice a célébré la clôture de l'année scolaire 2025-2026 à travers la proclamation des résultats et une série d'activités culturelles, une occasion de saluer les performances des élèves tout en dévoilant les ambitions de l'établissement pour la prochaine rentrée. Reportage. L'heure était au bilan et à la célébration au collège Vital Maurice à Mouénéditou. La clôture de l'année scolaire 2025-2026 a été marquée par la proclamation des résultats du primaire et du secondaire, dans une ambiance festive, réunissant élèves, parents, enseignants et autorités scolaires. Entre prestations artistiques, récitations, chants et danses, les élèves ont mis en valeur les talents développés tout au long de l'année, avant le temps fort de la cérémonie. Sourires, applaudissements et parfois émotions ont accompagné la publication des résultats. Pour ces nombreux élèves, cette journée récompense plusieurs mois d'efforts et ouvre déjà la voie aux défis de l'année prochaine. Nous avons toujours beaucoup à faire. D'abord, les impressions d'aujourd'hui, nous avons trouvé qu'elles étaient bonnes, bien que nous sommes acteurs. Ce sont les spectateurs qui allaient nous dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Mais néanmoins, nous avons cette conviction que les impressions sont bonnes. Les résultats sont toujours
positif. Et surtout que nous avons fait 100% aux examens d'État. Notre objectif, c'est de garder toujours le même élan. À cette occasion, la direction de l'établissement a également présenté les principales orientations de la rentrée prochaine, avec la volonté de consolider les performances académiques et de poursuivre le développement de l'enseignement bilingue. Au promoteur, je voulais demander, puisque j'entre maintenant en 6e pour être finaliste, je demanderai au promoteur de me faire confiance, genre parce que cette année, il n'y a pas de lauréat. Je vais faire l'effort que je puisse être le lauréat de l'école. Implanté à Mweneditu, dans la province de la Lomami, le collège Vital Maurice poursuit son engagement en faveur d'une formation alliant excellence académique et ouverture sur le bilingue. Allez, vous avez donc reconnu la voix des Sarameta sur cet élément. Le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF franchit une nouvelle étape dans le renforcement de la protection des élèves en milieu scolaire. À Mweka, les 19 formateurs provinciaux du Kasaï 2 ont achevé leur remise à niveau sur les violences basées sur le genre, exploitation et les abus sexuels, le harcèlement sexuel, la gestion des cas et le mécanisme de gestion de plaintes. Une formation qui ouvre la voie à la mise à niveau des points focaux des écoles secondaires publiques bénéficiaires. Suivez. Après 2 jours de travaux à la salle polyvalente de la paroisse Saint-Martin de Mweka, l'atelier de remise à niveau des formateurs provinciaux du PAF s'est clôturé sur une note de satisfaction. Organisé dans le cadre de la sous-composante 2.3 du projet, cette session a permis d'actualiser les compétences de 19 formateurs appelés à accompagner la prévention et la réponse au VBG et HS dans les écoles secondaires publiques ciblées. Des nouveautés sont telles que c'est au niveau de l'école primaire où on pouvait protéger l'enfant contre toute forme de violence. Et maintenant, on ramène cette nouveauté-là au niveau des humanités, dont l'élève, qu'il soit garçon ou fille, doit être dans un milieu sain et sécurisé. Prochaine étape, la formation des points focaux VBG et HS et MGP chargés d'assurer au sein des établissements scolaires la prévention, l'alerte, l'orientation et la prise en charge des survivants, conformément à l'approche centrée sur les survivants et aux procédures du mécanisme de gestion des plaintes. Quand une élève vit, parce que quand nous parlons de violences, ceux qui sont beaucoup plus marginalisés sont les filles. Quand une fille a connu des problèmes liés à la violence, cette fille doit être orientée vers quelque part pour qu'il y ait quelqu'un qui peut se mettre devant pour défendre vraiment l'honneur de la fille. Financé par le gouvernement de la République démocratique du Congo avec l'appui de la Banque mondiale, le PAF poursuit ainsi le déploiement de son programme national de renforcement des capacités afin de faire des écoles des espaces d'apprentissage plus sûrs, inclusifs et exempts de toute forme de violence. Allez, on va se rendre à Mbanza-Ngungu, la province éducationnelle du Congo central 2, qui accueille depuis ce dimanche 5 juillet un atelier de remise à niveau des formateurs provinciaux sur le mécanisme de gestion de plaintes liées aux violences basées sur le genre, organisé avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles. Cette formation vise à renforcer les capacités des acteurs éducatifs afin de promouvoir des écoles plus inclusives, sûres et protectrices pour les élèves. Correspondance de Valérie Lucas. Les travaux de l'atelier de remise à niveau des formateurs provinciaux de la province éducationnelle du Congo central 2 sur le mécanisme de gestion des plaintes liées aux violences basées sur le genre ont été officiellement lancés ce dimanche à Mbanza-Ngungu, siège administratif de cette province éducationnelle. La cérémonie d'ouverture a été présidée au nom du directeur provincial de l'éducation en mission par M. Georges Tendo Tazi, qui a souhaité la bienvenue aux facilitateurs nationaux venus de Kinshasa. Je vous souhaite la bienvenue
venu à Mbanza-Ngungu, précisément dans cette salle de réunion de la direction provinciale du Congo central 2. Organisé avec l'appui financier de la Banque mondiale dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles par en sigle en République démocratique du Congo, cet atelier vise à renforcer les compétences des formateurs provinciaux appelés à accompagner les points focaux chargés de la gestion des plaintes au sein des écoles secondaires publiques. À travers cette initiative, les organisateurs entendent doter les établissements scolaires des mécanismes efficaces de prévention, de signalement et de prise en charge des cas de violences basées sur le genre afin de promouvoir un environnement d'apprentissage inclusif, protecteur et sécurisé pour tous les élèves, en particulier les filles. Ces points focaux font partie de ce que nous appelons le comité local de gestion de plaintes. Dans chaque école secondaire, ils doivent savoir comment, lorsqu'il y a des cas de VBG, exploitation sexuelle, abus sexuel, harcèlement sexuel, comment s'y prendre, comment enregistrer ces cas, comment les transférer ou les référer pour la prise en charge et puis que ça puisse rentrer dans le mécanisme de gestion de plaintes. On avait formé les points focaux du primaire. Maintenant, il s'agira de faire en sorte que les tickets soient complets, c'est-à-dire former les points focaux des écoles secondaires. Les travaux de cet atelier se poursuivront pendant plusieurs jours avec des sessions théoriques et pratiques destinées à harmoniser les connaissances des participants et à améliorer les dispositifs de gestion des plaintes dans les écoles de la province éducationnelle du Congo central 2. Allez, on va parler environnement. Dans ce journal, l'opinion nationale congolaise reste marquée par l'événement survenu à Mwanda dans le Congo central relatif à la découverte d'une baleine qui a échoué. Devant cette éventualité, la ministre de l'Environnement et Développement durable et de la nouvelle économie du climat, Marie Niangué, a fait mention de cette opportunité, regrettant la carence des spécialistes en matière de baleines. C'était lors d'un briefing consacré aux avancées, réformes et perspectives du secteur de l'environnement. Suivez-la dans ses propos recueillis par Nyanset Boufaka. Et je me disais que les scientifiques pouvaient aller sur place très rapidement, faire des prélèvements et procéder aux analyses. Malheureusement, il s'est fait que les scientifiques spécialistes de cette question étaient en mission. Parce que ce n'est pas n'importe qui aborde n'importe quelle problématique. Donc, il y a d'abord très peu qui sont spécialistes des baleines. Il y en a juste 2 pour l'ensemble de la République et ils n'étaient pas au pays. Lorsque nous parlons des insuffisances, c'est un phénomène que le pays vient de connaître. Et c'est un phénomène qui est tout à fait normal de par la nature des baleines. Je vous ai dit ici que dans sa nature telle que Dieu l'a créée, la baleine se perd très souvent. Mais c'est la première fois que ça nous arrive. Donc tant qu'on n'avait pas connu ces phénomènes, c'est tout à fait normal que les gens ne soient pas suffisamment équipés pour ça. Mais maintenant qu'on sait que les baleines peuvent venir échouer là, nous allons prendre des dispositions pour que prochainement, lorsqu'il y aura un cas comme ça, il y aura un matériel qui aidera d'abord la baleine à rentrer dans l'eau, parce que quand il échoue comme ça, si vous le poussez, il rentre dans l'eau, il peut encore continuer à nager et faire son chemin, mais... Allez, on va poursuivre ce journal en santé. La République démocratique du Congo et la Chine entendent donner un nouvel élan à leur coopération sanitaire. Au-delà de la riposte contre la maladie à virus Ebola, les 2 pays misent également sur le renforcement des capacités du système de santé à travers un appui technique, des équipements médicaux et plusieurs projets d'infrastructures hospitalières. Renforcer la riposte contre Ebola tout en consolidant durablement le système de santé congolais, c'est la volonté commune réaffirmée par la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine à l'occasion d'une rencontre entre le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, et l'ambassadeur de Chine en RDC. Face aux défis sanitaires actuels, Pékin renouvelle son appui à la RDC. La partie chinoise a réaffirmé sa volonté d'aider le Congo
qui se traduisent par l'octroi des aides tant en espèces qu'en matériel. Et nous avons également envoyé déjà un groupe d'experts chinois à RDC pour vous accorder éventuelle assistance technique. Et avec, je viens ici aussi avec le deuxième groupe d'experts qui viennent d'arriver. Je les ai introduits auprès de Monsieur le ministre de la Santé. Et nous nous sommes également échangés sur, avec une vue plutôt à long terme, comment la Chine pourrait aider le Congo à renforcer ses infrastructures médicales, comme la mise à jour de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise et la construction des cliniques médicales dans les différentes provinces congolaises. Au-delà de la riposte à Ebola, cette coopération traduit la volonté des deux pays d'investir dans un système de santé plus résilient, capable de répondre durablement aux besoins des populations. C'est donc un reportage signé Jordi Kingawi. Un verre de lait chaque matin pour avoir des os solides, c'est les conseils qu'on entend depuis l'enfance, mais aujourd'hui, de plus en plus des gens se passent des produits laitiers. Alors, le lait est-il vraiment indispensable? On fait le point avec notre nutritionniste. Le lait est-il indispensable à notre organisme? Depuis l'enfance, beaucoup associent le lait à la croissance et à la solidité des os, une réputation qui lui vaut une place de choix dans l'alimentation quotidienne. Le lait, il est important, mais il n'est pas indispensable. Pourquoi? Parce que le lait contient le calcium, le lait contient la vitamine B12 et autres éléments ou autres valeurs nutritionnelles. Toutes ces valeurs nutritionnelles que le lait contient, nous pouvons aussi les trouver dans d'autres aliments. Le lait constitue une excellente source de calcium, des protéines et des vitamines D, des nutriments essentiels au développement et au maintien de la santé osseuse. Mais le spécialiste rappelle qu'il n'est pas le seul aliment capable de couvrir ce besoin. Donc si on ne prend pas le lait, on peut prendre le soja. Au lieu de prendre le lait, on prend le soja. Le soja a aussi des valeurs que le lait a. Dans les légumes et dans le fruit, il y a de valeurs nutritionnelles que nous trouvons dans le lait. Par exemple, je viens de le dire, le fruit tel que gombo a le calcium. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes vont combler ces problèmes de carence des aliments nutritionnels qui sont dans le lait. Donc, toutes les personnes qui ne prennent pas de lait ne doivent pas s'inquiéter. Manger plus de légumes, manger plus de fruits. En tout cas, vous allez combler ces besoins-là. Pour les personnes qui ne consomment pas de lait, d'autres aliments peuvent fournir de nutriments à condition d'adopter une alimentation variée et équilibrée. Les experts soulignent toutefois que les enfants en pleine croissance, les femmes enceintes et les personnes âgées présentent de besoins plus élevés en calcium et doivent veiller à compenser ces apports. Allez, c'est un fait presque habituel, vous le savez, dans les milieux pharmaceutiques et médicaux d'entendre l'existence des produits du type anti-inflammatoire. Il s'agit là des produits spécifiquement recommandés pour certaines inflammations organiques. Devant les produits ibuprofène et paracétamol, il importe d'opérer une distinction, chose que fait le docteur Ndiba, jointe au téléphone par Judith Boussedi. Suivez. Nous devons retenir que le paracétamol et l'ibuprofène appartiennent à une même famille de médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens, destinés à soulager la douleur ainsi que la fièvre. La différence entre ces deux produits réside au niveau de leur mécanisme d'action ainsi que leur contre-indication. Le paracétamol agit directement au niveau du cerveau en bloquant la perception de la douleur et en régulant la fièvre. Il n'agit pas sur l'inflammation. Il est destiné pour des douleurs modérées ou légères. Il est bien toléré par l'organisme car il n'a pas d'effet sur l'estomac. En cas de surdosage à l'ibuprofène, il y a risque d'ulcère, voire d'un saignement gastrique. Il est également déconseillé de donner
l'ibuprofène chez les personnes présentant des problèmes rénaux et il est formellement déconseillé de prescrire l'ibuprofène au cours d'une grossesse à partir de 6 mois. Beaucoup de personnes se posent la question s'il faut alterner ou associer les deux produits. La réponse elle est oui, nous pouvons les alterner, voire les associer au cours d'une persistance de douleur ou d'une forte fièvre. Allez, avant de refermer cette édition, on va ouvrir cette page noire qui nous a frappé ici à Éduc Télévision. L'émotion était au rendez-vous le mardi lors des obsèques de notre confrère Toussaint Mbunda, journaliste à la RT Éduc. Il a été accompagné à sa dernière demeure par sa famille, ses collègues, les autorités ainsi que des nombreux amis venus saluer la mémoire d'un professionnel respecté et apprécié. Allez, c'est sur cette note très triste que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur la RT Éduc. Prenez soin de vous car chaque chute est une vie. Au revoir.